4 mois de la présidentielle, Donald Trump ne pouvait espérer mieux. Celui qui n'a jamais accepté le verdict des urnes en 2020, affirmant que les démocrates lui volaient la victoire, voit l'un de ses nombreux recours aboutir. La Cour suprême des États-Unis, par une majorité de 6 voix contre 3, conservateurs contre progressistes, considère que le président ne jouit d'aucune immunité pour ses actes non officiels, mais qu'il a droit, au moins, à une présomption d'immunité pour ses actes officiels. Décision motivée, écrit le président de la Cour, par des principes constants de séparation des pouvoirs. Réaction de l'intéressé, grande victoire pour la démocratie, fier d'être américain. En pleine campagne électorale, le démocrate Biden dénonce, lui, un dangereux précédent. Avec la décision de la Cour suprême aujourd'hui, l'égalité de tous devant la loi a fondamentalement changé. Elle signifie presque certainement qu'il n'y a pas de limite à ce qu'un président peut faire. C'est un précédent dangereux parce que le pouvoir de la fonction ne sera plus limité par la loi. Les seules limites seront celles que le président s'impose. Biden n'est pas le seul à s'inquiéter. Non au tyran, non à la droite radicale, non à la Cour suprême pour son soutien à ce type et non au parti républicain qui a démissionné devant Trump, qui se présente comme son sauveur. Il n'en est pas un, il est le diable, il est dangereux, Donald Trump. La Cour suprême jette un certain trouble, conviennent les experts. Ce que fait le jugement, c'est interroger quels actes présumés de Donald Trump peuvent être sujets à poursuite. Il établit différents niveaux d'immunité présidentielle. Il dit littéralement qu'un ancien président peut jouir d'une certaine immunité, ce qui, évidemment, n'aide pas vraiment à y voir plus clair. Et ensuite, il tente de définir sur quels actes l'immunité s'applique. Il renvoie l'essentiel du dossier à la justice du district. Résultat immédiat pour Trump, un nouveau retard pour le procès fédéral qu'il attendait en lien avec l'assaut du Capitole. S'il est élu à nouveau en novembre, il pourrait ordonner l'arrêt des poursuites à son encontre.